Avez-vous déjà eu du mal à vous concentrer sur vos études? Vous avez l'impression que le temps passe vite et qu'il vous reste une montagne de choses à apprendre? Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une histoire spéciale qui nous enseigne une nouvelle façon de nous concentrer davantage et d'étudier plus en moins de temps. Imaginez un jeune étudiant, comme vous, face à une pile de livres et de cahiers. Il veut apprendre, il veut réussir, mais il semble que son esprit soit toujours en train de vagabonder, de sauter d'une pensée à l'autre sans s'arrêter. Il se sent frustré, découragé, et se demande s'il parviendra un jour à maîtriser ce qu'il doit apprendre. Mais voilà qu'il découvre quelque chose d'incroyable. Une nouvelle approche, une nouvelle façon d'envisager le processus d'apprentissage. C'est comme si une lumière apparaissait au bout du tunnel. Cette nouvelle méthodologie est basée sur d'anciens principes bouddhistes, qui nous enseignent à calmer l'esprit agité et à diriger notre énergie vers ce qui compte vraiment. Tout commence avec un garçon qui s'appelle Pierre. Il était très intelligent, mais il avait un gros problème lorsqu'il s'agissait d'étudier. Vous savez, ce moment où vous devez vous asseoir, prendre vos livres et vous concentrer sur vos études? Eh bien, pour Pierre, c'était comme essayer de tenir une douzaine de ballons d'hélium, c'était trop difficile. Il a pourtant essayé. Pierre prenait ses livres, s'asseyait à la table, mais son esprit se mettait à vagabonder, comme un chat curieux qui trouve une porte entr'ouverte. Il pensait à tout sauf à ses études. Parfois, il regardait sa montre et se rendait compte qu'il avait passé des heures, mais qu'il avait à peine tourné une page. Mais pourquoi? Pierre est comme un oiseau, toujours prêt à s'envoler. Son esprit agité sautait d'une pensée à l'autre comme un singe dans les arbres. Il était difficile de rester concentré alors qu'il y avait tout un monde à explorer. De plus, Pierre ressentait ses études comme une énorme montagne qu'il devait escalader. Il regardait les problèmes de mathématiques, les mots difficiles des livres d'histoire, et se sentait petit et incapable. Parfois, la montagne lui semblait si haute qu'il abandonnait avant même d'avoir commencé à grimper. Pierre n'est pas seulement confronté à la difficulté de rester concentré sur ses études, mais aussi au tourment des moqueries constantes. En classe, ses camarades se moquaient de ses erreurs et le traitaient de tous les noms. Pendant les récréations, les rires résonnent encore plus fort, comme si le monde entier était contre lui. Ces moqueries lui font mal au cœur et sapent sa confiance en lui. Chaque fois qu'il se rendait à l'école, Pierre ressentait un serrement de poitrine et souhaitait être ailleurs. La tristesse et la solitude sont devenues des compagnes constantes, lui faisant perdre l'envie de se battre. Le poids des mots méchants était plus lourd que n'importe quel livre qu'il essayait de porter. Ainsi, le cycle du découragement et du désespoir semblait ne jamais prendre fin. Outre les moqueries de ses camarades de classe, Pierre doit également faire face aux critiques de ses professeurs. Certains d'entre eux ne comprenaient tout simplement pas pourquoi il avait des difficultés à apprendre, ce qui ne faisait qu'ajouter à sa frustration. D'autres, au lieu de l'aider, l'humiliaient devant toute la classe, lui lançant des mots durs qui le faisaient rougir de honte. C'est comme s'il jetait de l'huile sur le feu de sa souffrance. Et le pire, c'est lorsqu'il voit d'autres professeurs ignorer son angoisse, rire avec les élèves sans se rendre compte de la tristesse qui le ronge à l'intérieur. Ces attitudes ne faisaient qu'alimenter le cycle de douleur et de désespoir de Pierre, faisant de son parcours scolaire un véritable calvaire. Malheureusement pour Pierre, le tourment n'a pas pris fin lorsqu'il a quitté l'école. Lorsqu'il montrait ses notes à ses parents, il était encore plus humilié. Son père explose de colère, déversant des mots cruels qui coupent comme des couteaux. Parfois, la colère se transforme en violence physique, laissant Pierre meurtri et les larmes aux yeux. Maman, quant à elle, n'a pas la force d'affronter son mari. Elle se contente de regarder Pierre avec de la tristesse dans les yeux, et ses paroles de consolation semblent vides et impuissantes face à la souffrance de son fils. Pour Pierre, la maison était censée être un refuge, mais elle est devenue un autre champ de bataille, où il s'est senti seul et sans défense. Ce manque de soutien et de compréhension à la maison n'a fait qu'ajouter à la charge émotionnelle qu'il portait, le faisant sombrer encore plus profondément dans l'abîme du découragement et de la douleur. Pierre souhaitait ardemment briser ce cycle de tourments, mais la tâche lui paraissait impossible. Chaque fois qu'il essaie de calmer son esprit pour étudier, une tempête de pensées envahit sa tête. Il se revoit revivre les moqueries et les humiliations qui l'attendent à l'école, et la peur le paralyse.
Lorsqu'il se forçait enfin à reprendre ses études, le temps avait filé comme un oiseau fugace et il se rendait compte qu'il n'avait rien appris. La frustration est comme un nœud serré dans sa poitrine, étouffant tout espoir de sortir de ce cercle vicieux. Même s'il voulait changer, Pierre se retrouvait piégé dans un labyrinthe de désespoir, sans aucune issue à l'horizon. Lors d'une journée ordinaire à l'école, Pierre rencontre son ami, qui remarque immédiatement que quelque chose ne va pas. Pierre, gêné, se plaint de ses notes et de l'effet qu'elles ont sur lui. Son ami, bien qu'il ne semble pas le prendre très au sérieux au début, suggère que les moines ont des connaissances sur divers sujets et que Pierre devrait essayer d'apprendre d'eux. Cette idée apparaît comme une lumière au bout du tunnel pour Pierre, une solution possible à ses problèmes. La suggestion de son ami éveille en lui une étincelle d'espoir, une nouvelle perspective qui pourrait l'aider à trouver un moyen de sortir de ce labyrinthe de difficultés. Déterminé à trouver les moines, Pierre arrive chez lui et décide de demander à son père où il pourrait les trouver. Mais son père, comme d'habitude, réagit avec colère et lui reproche de penser des bêtises. Il insiste sur le fait que Pierre n'a qu'à s'asseoir et étudier, sans tenir compte des difficultés de son fils. Se rendant compte de la colère grandissante de son père, Pierre décide de mettre fin à la conversation sur le champ, évitant ainsi une confrontation qui pourrait se terminer dans la violence. Il se retire dans sa chambre, se sentant à nouveau triste et découragé. Le manque de compréhension et de soutien à la maison ne fait qu'ajouter au fardeau émotionnel de Pierre, rendant sa recherche d'une solution encore plus difficile. Après être entré tristement dans sa chambre, Pierre est surpris par le bruit de la porte qui s'ouvre à nouveau. À sa grande surprise, sa mère entre. Elle voit la tristesse sur le visage de son fils et se rend compte que, malgré tout, il veut vraiment rencontrer les moines. Elle lui révèle gentiment l'existence d'un petit temple dans le centre-ville et lui promet de l'emmener se promener le week-end. Cette petite lueur d'espoir illumine les yeux de Pierre et soulage son âme troublée. Sa mère, par sa compréhension et son soutien, offre à Pierre une chance de trouver les réponses qu'il cherchait, renouvelant sa détermination et son espoir de relever les défis qui l'attendent. Le week-end, dès que le père de Pierre quitte la maison, sa mère l'appelle pour la sortie tant attendue. Pierre est fou de joie et met ses plus beaux habits, débordant d'enthousiasme. Son excitation est palpable et sa mère se rend compte de la joie contagieuse de son fils, ce qui la remplit de satisfaction. Compréhensive, elle leur demande de partir rapidement, sachant à quel point cette sortie est importante pour Pierre. Ensemble, mère et fils entreprennent ce petit voyage d'espoir et de recherche de réponses, impatients de découvrir ce que les moines ont à leur apprendre. En quittant la maison, Pierre ressent un sentiment de liberté et de légèreté, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. Il sourit à sa mère, la gratitude brillant dans ses yeux. Sa mère, à son tour, lui sourit, heureuse de voir son fils si joyeux après si longtemps. Sur le chemin du temple, ils discutent de l'importance de rester ferme dans la poursuite de ses objectifs, malgré les défis qui peuvent se présenter. Maman encourage Pierre à croire en lui et à ne jamais renoncer à ses rêves. Pierre absorbe chaque mot avec gratitude, se sentant renforcé par l'amour et le soutien de sa mère. Lorsqu'ils arrivent enfin au temple, Pierre est émerveillé par sa beauté sereine et paisible. Il respire profondément, s'imprégnant de l'atmosphère de paix et de tranquillité qui l'entoure. Guidé par sa mère, il s'approche des moines, désireux d'apprendre d'eux. À l'entrée du temple, les yeux de Pierre se fixent sur les moines, qui dégagent une aura de sagesse et de sérénité. Il est impressionné par l'intelligence qu'il perçoit en eux et fait part de ses réflexions à sa mère. Avec un sourire, elle encourage Pierre à parler à l'un des moines de ses problèmes d'apprentissage. Alors qu'il exprime son souhait, un gentleman bouddhiste les observe et s'approche pour lui proposer d'éclaircir ses doutes. Pierre ressent un mélange de nervosité et d'espoir lorsqu'il réalise que sa demande va être exaucée. Il respire profondément et se prépare à ouvrir son cœur et son esprit aux paroles du sage moine, désireux de trouver un moyen de surmonter ses difficultés et de trouver la lumière au bout du tunnel de son parcours scolaire. Le garçon fait alors part au moine de ses difficultés scolaires et de ses inquiétudes concernant ses notes. Avec gentillesse et sagesse, le moine offre ses conseils, en commençant par encourager Pierre à cesser de douter de lui-même et à croire en sa capacité à s'améliorer. Il insiste sur le fait que la confiance en soi est essentielle pour surmonter les difficultés et réussir.
Le moine souligne également l'importance de la persévérance et de la pratique constante dans le processus d'apprentissage. Il encourage Pierre à ne pas se décourager face aux difficultés, mais à les considérer comme des opportunités de développement personnel. Avec ces paroles de sagesse, Pierre sent monter dans son cœur un fil d'espoir renouvelé, qui renforce sa détermination à aller de l'avant et à relever ses défis avec courage et détermination. Le moine poursuit avec son deuxième conseil, suggérant la pratique de la méditation comme moyen d'améliorer la concentration et l'efficacité dans les études. Il explique que la méditation peut aider à calmer l'esprit agité de Pierre, lui permettant de se concentrer plus facilement sur les tâches académiques. La technique de méditation commune consiste à se concentrer sur la respiration, sur l'entrée et la sortie de l'air par le nez. En outre, le moine suggère de pratiquer un compte à rebours inversé, en partant d'un nombre élevé, par exemple 100, et en comptant jusqu'à 0. Cette pratique contribue à accroître la concentration et à chasser les pensées distrayantes, ce qui permet à Pierre de se plonger plus profondément dans ses études. Après avoir entendu ces conseils, Pierre est intrigué et déterminé à essayer la méditation comme outil pour améliorer ses résultats scolaires. Il a hâte d'incorporer ces techniques dans sa routine d'études quotidienne et de voir les résultats positifs qu'elles peuvent apporter à sa vie scolaire. Le moine souligne l'importance de l'autodiscipline comme clé de la réussite scolaire. Il explique qu'il est nécessaire de cultiver la capacité à s'engager dans des heures d'études régulières et à tenir bon même face à des distractions ou des échecs. L'autodiscipline implique de se fixer des objectifs clairs, de créer un plan d'études organisé et de rester concentré sur les priorités académiques. Le moine souligne qu'en développant cette compétence, Pierre sera en mesure de surmonter les obstacles et d'atteindre ses objectifs scolaires. Il encourage Pierre à pratiquer l'autodiscipline dans tous les domaines de sa vie, et pas seulement dans ses études, car cela contribuera à son épanouissement personnel et professionnel à long terme. Les conseils du moine trouvent un écho profond chez Pierre, qui reconnaît l'importance d'assumer la responsabilité de son propre apprentissage et de s'efforcer continuellement d'atteindre son plein potentiel. Avec une détermination renouvelée, il s'engage à cultiver l'autodiscipline dans son parcours académique, sachant qu'il s'agit d'une étape fondamentale vers la réussite. Le moine poursuit ses conseils en recommandant à Pierre de créer un emploi du temps quotidien comprenant des moments spécifiques pour l'étude et un repos adéquat. Il explique qu'un emploi du temps bien structuré peut aider à organiser le temps de manière efficace, en veillant à ce que Pierre ait suffisamment de temps à consacrer à ses études, mais aussi à se reposer et à recharger ses batteries. Cette répartition équilibrée entre travail et repos est essentielle pour préserver la santé mentale et physique, ainsi que pour augmenter la productivité dans les études. Le moine insiste sur l'importance de suivre l'emploi du temps avec discipline et constance, même en cas de difficulté ou de distraction. Il encourage Pierre à modifier son agenda si nécessaire, en l'adaptant à ses besoins individuels et à ses priorités académiques. Avec un emploi du temps bien planifié et suivi avec diligence, Pierre sera en mesure de maximiser son temps d'études et d'atteindre le succès académique qu'il souhaite. Ces conseils pratiques et directs du moine incitent Pierre à s'engager à créer son propre agenda quotidien, sachant qu'il s'agit d'un outil puissant pour atteindre ses objectifs éducatifs. Avec une détermination renouvelée, Pierre est convaincu qu'il peut appliquer ces conseils à sa vie quotidienne, en se donnant les moyens de surmonter les difficultés et d'atteindre la réussite scolaire qu'il souhaite tant. La mère de Pierre est impressionnée par l'attention que son fils porte aux paroles du moine. Elle n'avait pas imaginé que cette expérience pourrait avoir un tel impact sur son fils. Avant de rentrer à la maison, elle décide d'acheter une glace à Pierre, voulant le récompenser pour son dévouement à trouver des solutions à ses problèmes à l'école. Cependant, lorsqu'il rentre à la maison, le père de Pierre est furieux de voir que sa mère a emmené son fils en promenade, alors que ses notes sont catastrophiques. La mère de Pierre, pour la première fois, prend la défense de son fils, expliquant que cette sortie n'était pas un simple moment de loisir, mais qu'elle était essentielle au développement de Pierre. Le père, toujours furieux, ordonne à Pierre d'aller dans sa chambre. Pierre, lui, commence immédiatement à mettre en pratique ce qu'il a appris du moine. Il semble que sa concentration ait vraiment augmenté et qu'il soit déterminé à suivre les précieuses leçons qu'il a reçues, quels que soient les obstacles qu'il rencontre à la maison.
Dès que Pierre arrive à l'école, les moqueries commencent comme d'habitude. Cependant, il se souvient de l'enseignement bouddhiste de la confiance en soi et décide de rire aux plaisanteries, sans y prêter attention. Au fil des semaines, les notes de Pierre augmentent progressivement et les moqueries de ses camarades diminuent. Il se sent alors mieux dans sa peau, plus confiant et plus motivé. Ce regain de confiance et l'amélioration de ses notes créent un cycle positif de productivité pour Pierre. Il se rend compte qu'en se faisant confiance et en restant concentré sur ses objectifs, il peut surmonter l'adversité et réussir ses études. Cette transformation progressive est la preuve du pouvoir de la connaissance de soi et de la détermination à continuer, même face aux défis. C'est l'heure de la rencontre parents-enfants à l'école et le père de Pierre s'y présente sans grand espoir pour son fils. Cependant, il est surpris d'entendre tous les éloges de l'enseignant à l'égard de Pierre. Le garçon est fou de joie, se sentant reconnu pour ses efforts et son dévouement. Pendant ce temps, le père a honte d'avoir douté du potentiel de son fils. Il se rend compte qu'il a sous-estimé Pierre et regrette de ne pas lui avoir fait confiance dès le départ. Cette révélation suscite des émotions contradictoires chez le père, qui regrette maintenant de ne pas avoir soutenu et encouragé Pierre comme il aurait dû le faire. D'un autre côté, Pierre se sent renforcé par la reconnaissance de son travail acharné, ce qui renforce sa détermination à continuer à progresser. Cette expérience nous rappelle avec force qu'il est important de croire au potentiel de chacun et d'offrir un soutien inconditionnel, quelles que soient les circonstances. Sur le chemin du retour, le père de Pierre s'excuse enfin pour son comportement envers son fils. Pierre accepte les excuses de son père avec un sourire, soulagé de sentir enfin le soutien et la reconnaissance de son père. Lorsqu'il rentre à la maison, Pierre entre tout excité pour montrer ses notes à sa mère. Celle-ci est fière de voir les progrès de son fils et le félicite pour ses efforts et son dévouement. Le père de Pierre les rejoint ensuite et partage avec eux la joie de l'éloge que Pierre a reçu des enseignants lors de la réunion de l'école. Cet échange de reconnaissance et de soutien renforce les liens familiaux et réaffirme l'engagement mutuel à se soutenir et à s'encourager. Pierre se sent vraiment apprécié et aimé par sa famille, ce qui le motive encore plus à poursuivre ses études et son développement personnel. Cette expérience marque un nouveau départ pour la relation entre Pierre et son père, montrant que même face aux défis, il est possible de surmonter les différences et de construire un lien basé sur l'amour, le respect et le soutien mutuel. Si vous avez appris quelque chose, commentez ci-dessous et vérifiez si vous êtes abonné pour recevoir les prochaines histoires bouddhistes.